Vous avez vu, j'ai mis un pull de circonstance. Bonjour tout le monde, j'ai fait une story il y a quelques jours vous demandant si vous aviez des questions concernant les relations amoureuses ou même le célibat. Et j'en ai reçu des centaines et des très bonnes, donc j'en ai sélectionné 8 aujourd'hui pour vous répondre à travers cette vidéo. Si ça vous intéresse, comme c'est pas vraiment le sujet de ma chaîne, je préfère vous demander, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, vous avez tout à fait le droit d'avoir un avis différent du mien. Si c'est le cas, vous pouvez l'exprimer, mais gentiment, ça coûte pas plus cher d'être une bonne personne bienveillante. Et l'échange n'en sera que plus riche. Et enfin, je vais peut-être avoir le réflexe de parler d'hommes, étant donné que je suis hétéro, mais ça vaut tout à fait pour les femmes. Votre orientation sexuelle ne me concerne pas, tant que vous êtes heureux et épanoui, c'est tout ce qui compte. Je vais commencer par 2 questions qui se font écho et qui pour moi étaient bien trop importantes pour les mettre à la fin de la vidéo. Je voulais absolument vous en parler dès le début parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous détruire et vous laisser des séquelles. Comment détecter si l'on va entrer dans une relation toxique? Et la seconde question, as-tu déjà eu affaire en couple à un gars qui essayait de changer ton apparence et ta personnalité? Cette deuxième question répond en partie parfaitement à la première. Et oui, je suis déjà tombée sur des manipulateurs, des pervers narcissiques. Et pour tout vous avouer, je n'avais aucune idée que ce genre de personnes ou de comportement pouvait exister. Si tu as l'impression d'être dans une relation toxique ou que la personne qui est avec toi est toxique, bien la liste des choses que je vais t'énoncer et à chaque fois dans ta tête ou à l'oral, tu vas répondre oui, c'est le cas ou non, c'est pas le cas. Est-ce qu'il te ment constamment, même pour des petites choses inutiles? Est-ce qu'il te fait porter le chapeau pour des choses dont tu n'es pas responsable, mais pour des choses pour lesquelles lui peut être responsable? Est-ce qu'il t'accuse de manière injustifiée pour des choses que tu n'as absolument pas faites ou dites? Est-ce qu'il cherche constamment à te faire culpabiliser? Est-ce qu'il a tendance à chercher à t'isoler en t'éloignant peu à peu de ta famille ou de tes amis? Est-ce qu'il a un double visage, parfois adorable, tellement attentionné, hyper gentil, et parfois complètement odieux, voire tyrannique, avec des mots, voire des gestes violents? Est-ce qu'il aime séduire, que ce soit vous ou d'autres personnes, par des réseaux sociaux ou dans la vraie vie? Et cerise sur le gâteau, est-ce qu'il a un désir fou d'argent? Si tu as répondu à la plupart des choses que je viens de t'énoncer, tu as sûrement affaire à un pervers narcissique manipulateur. Et mes amis, écoutez-moi bien, il n'y a qu'une seule chose à faire dans ce cas-là, fuyez. Fuyez très vite. Et surtout, bloquez-le de partout. Parce qu'évidemment, il va essayer de revenir. Que ce soit chez vous, sur les réseaux, il va essayer de vous appeler, il va vous harceler. Donc bloquez-le de partout. Parce qu'il va tout faire pour essayer que vous retombiez à nouveau dans ses filets. Non pas par amour. Je suis sincèrement désolée de vous dire ça, mais il ne vous aime pas vraiment. Il aime l'idée de vous dominer. Et vous êtes en quelque sorte sa chose qu'il aime pouvoir posséder et contrôler. Donc s'il vous plaît, protégez-vous, ne prenez pas ça à la légère. Comme je vous le disais, il va essayer de revenir et vous faire du chantage. C'est typique du pervers narcissique, ne cédez pas au chantage. Et fuyez, surtout fuyez le plus vite possible. Maintenant, une relation peut être toxique sans que vous ayez en face de vous un véritable pervers narcissique, évidemment. Cependant, vous ne pouvez malheureusement pas savoir si une relation va être toxique avant d'entrer dans la relation. Cependant, le conseil que je peux vous donner, c'est de suivre votre intuition. Si dès le départ, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette personne, qu'elle répond pas clairement à vos questions, qu'elle essaie de les contourner, vous allez peut-être vous dire « Ah, il est mystérieux, etc. » Non. Si vous n'êtes pas sûr de ses bonnes intentions envers vous, ne tentez pas le diable. Et pour savoir si une personne va vous être toxique ou une relation va être toxique, il n'y a pas 36 000 solutions. Encore une fois, la communication, c'est la clé. Donc parlez. Et si trop de réponses ne vous conviennent pas, eh bien, ne cherchez pas à vous engager. Et si à peine en couple, la personne commence déjà à vous cacher des choses, alors attention, on a tous son jardin secret, c'est normal de ne pas vouloir tout dire à l'autre personne. Mais si la personne vous ment pour des choses bêtes dès le début, faites attention. Ou encore si elle vous fait des réflexions désagréables, que ce soit sur votre physique ou sur votre mental, ou alors encore pire, si elle ne souhaite absolument pas se montrer en public avec vous à ses côtés, s'il vous plaît, je dis ça pour votre bien, franchement, partez avant de vous attacher. Deuxième partage d'expérience et question très importante. J'ai eu une peine de cœur à cause d'une personne toxique il y a 2 ans et je veux toujours des explications. Seulement je ne parle plus à cette personne, j'ai peur que ça remue des souvenirs douloureux. À ton avis, je lui reparle pour espérer avoir des réponses au risque de me blesser encore? J'ai vécu exactement la même situation il y a quelques années et je te comprends à 100% parce qu'il n'y a rien de pire
que de ne pas avoir d'explication. Je préfère largement qu'on me dise je t'ai trompé, je t'aime plus ou je veux aller élever des lamas en Bolivie, n'importe quelle explication bidon plutôt qu'aucune excuse et le silence absolu. Un mec que j'aimais à la folie m'a ghosté pendant 2 mois. Au début, je pensais qu'il était mort, honnêtement. Ensuite, j'étais terriblement en colère qu'il m'ait laissé comme ça sans aucune explication. Et enfin, j'étais extrêmement triste parce que je l'aimais à perdre la raison, littéralement. Et enfin, j'ai compris que c'était de toute façon un homme toxique, pas du tout fait pour moi, que j'étais heureuse d'être avec lui, certes, mais que lui n'aurait jamais pu me rendre heureuse de son plein gré. Et je me suis rendue à la conclusion que c'était juste un gros lâche sans valeur. Il est donc revenu me parler 2 mois plus tard, en s'excusant pendant des jours et des jours, en me suppliant de le revoir, en s'insultant lui-même, en me disant qu'il avait été lâche, etc. Mais j'ai jamais cédé. Jamais, jamais, jamais. Pourtant, je pense qu'au fond, je l'aimais encore. Je me souviens plus vraiment, mais je pense quand même. Et pourquoi j'ai pas cédé? Tout simplement parce que je me suis rendu compte à terme que je vaux tellement mieux qu'un mec qui ne prend pas la peine de mettre un terme à la relation ou qui n'ose pas le faire. J'ai tout simplement compris que j'avais de bien meilleures valeurs que les siennes et que je ne méritais absolument pas ça. On mérite toutes et tous une chose fondamentale, mes amis, le respect. Si la personne que vous aimez ou n'importe quelle personne vous manque de respect verbalement ou par ses actes, vous ne devez pas l'accepter. Jamais, jamais, jamais. Même pas une seule fois. Vous devez absolument et immédiatement lui dire extrêmement fermement qu'il vous a manqué de respect, que ça ne passe pas et que ça ne passera jamais. Alors pour répondre à ta question, ma belle, je pense que tu as compris, non. Ne lui reparle pas pour avoir des explications bidons parce qu'il n'en a même pas d'explications. Sache que s'il est parti, c'est pas parce que tu as fait quelque chose qu'il n'a pas apprécié, il te l'aurait dit immédiatement. Ça aurait été justement une porte de sortie s'il avait vraiment voulu s'extirper de la relation. Là, je vais simplement te dire, ma belle, en toute franchise, c'est juste un mec qui peut-être s'ennuyait, qui voulait se divertir avec une relation, qui s'est lassé, qui ne voulait certainement pas s'engager et qui est tout simplement lâchement parti parce qu'il avait la flemme de donner des explications, de devoir perdre du temps, de son temps à terminer la relation, à devoir pleurer, etc. Je te la donne l'explication, c'est ça en général. Alors s'il te plaît, ne va surtout pas lui demander la moindre explication parce qu'il serait bien trop content de voir que tu es encore à ses pieds. Ne t'abaisse surtout pas à ça et tu vas dignement tourner la page parce que tu ne mérites absolument pas ça et au fond de toi, tu le sais très bien. Bon, troisième question, qu'est-ce qui t'avait plu chez tes ex au début? Je pense qu'il y a déjà une connexion due aux hormones. Au début, je pense que c'est normal, on est attiré par un physique puisqu'on ne connaît pas la personne. Et ensuite, on est séduit par l'idée qu'on se fait de la personne en fonction de ce que celle-ci veut bien nous montrer. À savoir que la plupart du temps, quand tu essaies de séduire quelqu'un, tu te montres sous ton meilleur jour sans forcément jouer un rôle, mais tu vas faire beaucoup plus d'efforts que ce que tu fais au quotidien pour montrer la meilleure version de toi-même. Je vous dis ça pour que vous ayez bien conscience que la personnalité et le caractère d'une personne lors de la phase de séduction peut être légèrement différente de ce qu'est la personne au quotidien et après plusieurs mois. Et parfois, je pense que je ne serai pas la seule à témoigner de cela, lorsque la personne vous pense acquise, eh bien le naturel peut revenir et il se peut que vous soyez déçus. Donc je sais que c'est dur, parole d'un poisson, mais s'il vous plaît, essayez de ne pas vous emballer comme une folle dès le début à vous dire que la relation est parfaite, que la personne est faite pour vous, que c'est la bonne personne. Sans forcément vous montrer trop méfiante parce que dans ce cas-là, ça peut empêcher parfois de créer un bon lien justement de confiance. Et la confiance, c'est quand même la base d'un couple, avec d'autres piliers évidemment, mais bref. Mais essayez quand même de ne pas accorder votre confiance immédiatement. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je pourrais vous donner. Quatrième question fondamentale, et là j'en ai réuni 2 encore une fois. Comment savoir si la personne peut nous convenir et comment ne pas avoir une attirance pour un garçon ou une fille, on a compris l'idée, qui ne nous convient pas. Excellente question à se poser dès le début de la relation. Et pourtant, Dieu sait que je suis sortie avec des hommes qui ne me convenaient absolument pas, mais il m'a fallu me prendre des expériences négatives pour enfin comprendre que
ah bah faudrait peut-être que je me pose la question avant de m'engager. Donc à force, j'ai réussi à comprendre comment savoir si une personne nous convient ou non et j'aimerais partager ça avec vous. Ça peut éventuellement vous éviter d'avoir à le comprendre par vous-même. Déjà, je pense qu'on peut difficilement contrôler ses émotions et ses sentiments. On peut se créer une carapace et la peau plus épaisse, mais on ne pourra jamais contrôler ce qui nous tombe dessus. Et bien souvent, si on rejette justement une émotion ou un sentiment, ça peut créer en nous un autre sentiment qui est la frustration. Donc la première des choses, mes amis, c'est d'accepter le fait qu'on éprouve une attirance pour une personne. Qu'elle soit bonne ou pas pour nous, on a le droit d'éprouver du désir ou une attirance pour une personne. Maintenant, ce que l'on peut choisir en revanche, c'est d'alimenter ce sentiment en voyant et revoyant cette personne justement qui nous le fait éprouver, ou au contraire, essayer d'éteindre ce sentiment ou tout du moins de ne pas alimenter les braises. Donc avant de décider de se mettre en couple avec quelqu'un, je pense qu'effectivement il faut écouter son corps, ses sentiments, ses émotions, mais il faut également écouter sa raison. Et ça, c'est plus compliqué et peu de personnes le font. Comment écouter son corps ou son cœur? C'est facile. Est-ce que vous avez des trucs qui se passent dans votre ventre quand vous voyez la personne ou vous pensez à elle? Est-ce que votre cœur se met à faire parfois des grands battements sans prévenir lorsque vous pensez à elle ou que vous la voyez? Est-ce que vous avez du désir sexuel pour cette personne ou l'envie de partager des moments de tendresse et d'affection? Ça, c'est pour le cœur. Maintenant, pour la raison, c'est un petit peu plus délicat et compliqué parce que justement, il faut faire totalement abstraction de ce que vous ressentez parce que ça va forcément influer sur votre jugement. Ça va vous influencer et vous n'allez pas pouvoir être complètement raisonnable au premier sens du terme de la raison. Première chose à vous demander, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs et visions de la vie dans l'aspect le plus global? Bien sûr, je ne parle pas d'être semblable ou complètement différent. D'ailleurs, si vous êtes justement trop semblable et toujours d'accord sur tout, ça peut être lassant à force à long terme. Là, je parle vraiment des valeurs fondamentales de la vie et de l'éducation. Pour moi, c'est la base. Et je parle également du chemin que chacun, en tant qu'individu, souhaite prendre. Si vous allez dans des directions fondamentalement opposées, ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Mettons que vous, pour les 10 prochaines années, vous souhaitiez vous concentrer uniquement et 100% sur votre carrière. Et que l'homme ou la femme que vous avez en face de vous souhaite se concentrer sur les 10 prochaines années complètement 100% sur la famille. Fonder une famille. Vous allez être tous les deux complètement frustrés. Alors attention, bien sûr que dans un couple, on peut, et je dirais même on doit, faire des concessions pour tomber sur un terrain d'entente. Je pense qu'on n'y échappe pas, c'est incontournable, indispensable. Mais mes amis, si vous sentez que votre éducation et que vos valeurs piliers, on va dire, sont vraiment trop différentes, ne vous acharnez pas s'il vous plaît. Les gens peuvent faire des efforts, peuvent effectivement essayer de s'améliorer, mais souvenez-vous d'une chose, ancrez-vous-la bien dans la tête, on ne peut pas changer fondamentalement quelqu'un. Je vais vous dire, j'ai bien trop souvent essayé de jouer la mère Teresa et de sortir des hommes de leur vice, toujours en vain. Donc sans être égoïste, pensez un petit peu plus à vous et vous savez, j'ai perdu tellement de temps et une énergie folle à essayer de convaincre justement des personnes de prendre la décision d'évoluer dans le bon sens. Et la décision leur revient toujours, malgré tous les efforts que vous pourrez développer. Donc voilà. 5e question, est-ce que tu te sens plus productif depuis que tu es célibataire? Alors la réponse est oui, malheureusement, parce que j'ai jamais réussi à gérer correctement la répartition de mon temps lorsque j'étais en couple. J'ai toujours voulu tout donner à la personne et parfois au détriment de choses très importantes comme la famille, les amis, le travail. C'est pourquoi j'ai sélectionné cette question justement pour vous rappeler que même si vous aimez profondément une personne, eh bien il ne faut pas que vous vous oubliez ou que vous oubliez vos obligations parce que vous avez tout le temps envie d'être avec elle. Pour moi, une relation saine, c'est justement une relation dans laquelle vous sentez un bon équilibre entre le temps que vous consacrez à votre travail, à votre famille, à vos amis, à vous-même, à vos hobbies, vos loisirs, votre développement personnel et à votre couple. Et je suis
littéralement convaincu qu'il faut s'efforcer, même si on n'a pas spécialement envie de ça au début, de passer du temps sans la personne. Ça permet également de créer ce sentiment de manque qui, je pense, est très important justement pour ne pas tomber dans la routine, la lassitude et entretenir cette petite flamme intérieure. Et vous n'en serez que plus heureux de vous retrouver. Et ça me permet justement d'amorcer la 6e question qui est comment ne pas sombrer dans la routine. Alors voilà, justement, que vous soyez un jeune couple ou que vous soyez marié depuis 5, 10 ou 15 ans, je trouve que c'est super important de passer du temps sans la personne, chacun de son côté justement pour pouvoir mieux se retrouver. Le manque de la personne contribue fortement à ne pas tomber dans la routine. Ensuite, ce que je vous suggère, c'est de faire des petits efforts pour essayer de surprendre la personne. Faites marcher votre imagination, il y a vraiment des centaines de petites choses à faire, je vais vous donner mes petites idées justement. Par exemple, lui laisser un mot avant de partir le matin ou glisser un mot dans son portefeuille ou son sac, lui offrir ses chocolats préférés, lui cuisiner son plat préféré sans que la personne ne le demande, lui faire un compliment ultra spontané au milieu d'une phrase, décider d'aller faire une balade sans but précis, juste pour marcher côte à côté et discuter, se réveiller plus tôt pour aller chercher un petit déjeuner, que la personne les ait au réveil, l'appeler encore une fois de manière très spontanée simplement pour lui dire qu'elle vous manque et que vous avez hâte de la retrouver, ou encore lui envoyer un message de motivation ou d'encouragement. Enfin, je veux dire, il y a tellement de petites choses à faire. Cependant, je pense qu'il faut vraiment bien connaître la personne parce qu'on a tendance à avoir des initiatives en fonction des choses qui nous plairaient à nous de recevoir. J'ai trop souvent reçu des cadeaux qui me plaisaient pas mais qui faisaient plaisir aux personnes qui me les ont offertes. Donc il faut absolument, encore une fois, la communication c'est la clé. Il faut parler pour connaître les préférences de la personne que vous avez en face de vous et d'essayer de faire des choses qui vous font pas forcément plaisir à vous, mais que vous savez qui vont faire plaisir à la personne en question. Aussi, un petit mot pour vous dire que la routine, c'est pas forcément mauvais et je vais même vous dire que c'est normal d'être installé dans une certaine routine, surtout après plusieurs années. Ça crée un cocon de stabilité qui est nécessaire au couple. Cependant, ce que vous pouvez faire, c'est tout ce que je viens de vous dire, ce sont des petites actions qui vont venir pimenter, on va dire, la routine et apporter cette petite étincelle de joie à votre couple. Et enfin, 7e et dernière question, comment accepter les défauts de son copain? Parfois justement on a tendance à accepter trop de choses par amour et à occulter consciemment ou inconsciemment certaines choses qui ne vous plaisent pas chez la personne. Cependant c'est normal, après quelques années on commence justement à ouvrir les yeux sur les choses qui nous plaisent pas chez la personne. Si tu te poses la question, c'est que ça doit quand même vraiment t'embêter. Je sais pas si ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans ou 2 mois que tu es avec ton copain, mais je pense que la seule chose à te demander, c'est, partant du principe que ces défauts seront toujours là, est-ce que j'arriverai quand même à être toujours heureuse avec cette personne malgré cela? Je pense que pour que la relation soit durable et épanouissante, il faut justement que les qualités de la personne soient si belles à tes yeux que tu passes totalement outre ses défauts, que tu as conscience des défauts mais que ça t'importe peu tant tu aimes les qualités de la personne. Dans la balance, il faut que tu trouves plus de bonnes choses concernant ton copain que de mauvaises choses. Est-ce que c'est le cas? Cependant, tu as tout à fait le droit, c'est normal, être une personne très exigeante qui a tendance justement à trop remarquer le négatif et les défauts chez quelqu'un. Dans ce cas, je te conseille vivement de te poser à ton bureau, de prendre une feuille, un stylo, de faire 2 colonnes qualité-défaut et d'inscrire tout simplement toutes les qualités et tous les défauts de ton copain afin de voir dans quelle colonne il y a plus d'éléments. Ensuite, you do you, à toi d'aviser. J'espère sincèrement que ça aura pu vous aider. Dites-moi si vous souhaitez voir une deuxième partie à cette vidéo dans laquelle je réponds à vos questions concernant les relations amoureuses. Si vous en avez d'autres et que vous ne les avez pas posées sur Instagram, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Je vous embrasse très fort. On se retrouve dimanche à 10 h du matin pour une prochaine vidéo ou tout de suite sur Instagram. Bye!